Al-Islam. En islam, lorsqu'un musulman meurt, la première chose à faire est de fermer doucement ses yeux, car le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Lorsque l'âme est recueillie, le regard la suit ». Ensuite, on attache délicatement sa barbe pour éviter que sa bouche ne s'ouvre, et on étend ses mains et ses pieds par respect pour son corps. Il est couvert d'un drap pour préserver sa pudeur et laissé jusqu'à la préparation du lavage. On choisit pour laver le corps une personne vertueuse du même sexe. Un homme est lavé par des hommes, une femme par des femmes. Le corps est placé sur une surface élevée, orientée vers la Qibla et entièrement couvert. Le lavage commence par une purification douce, sans contact direct, suivie des ablutions comme pour la prière, à l'exception du rinçage de la bouche et du nez. Ensuite, le corps est lavé avec de l'eau et du lotus, cidre, 3 fois. La première avec de l'eau et du lotus, la seconde avec de l'eau pure, et la troisième avec de l'eau et du camphre. Si nécessaire, les lavages sont répétés jusqu'à ce que le corps soit propre. On lave d'abord le côté droit, puis le gauche, de la tête aux pieds. À chaque fois on dit « Au nom d'Allah » et selon la tradition du messager d'Allah. Après le lavage, le corps est séché avec un drap propre, et ses articulations sont parfumées avec du parfum ou du camphre. L'homme est enveloppé dans 3 linceuls blancs non cousus, et la femme dans 5 pièces, un pagne, un voile, une tunique et 2 linceuls. Les linceuls sont encensés, puis le corps est placé dessus avec douceur. La pudeur est couverte en premier, puis les linceuls sont enroulés l'un après l'autre et légèrement noués à la tête et aux pieds, avec des ficelles qui seront retirées dans la tombe. Après la mise en linceul, le corps est porté sur les épaules en disant « Dépêchez-vous, car s'il était vertueux, vous l'avancez vers le bien, et sinon, vous déposez le mal de vos épaules. » La prière funéraire a lieu à la mosquée ou dans un lieu de prière. L'imam se place à la tête de l'homme ou au milieu de la femme et prie avec 4 takbirs. Dire « Allah Akbar » sans inclination ni prosternation. Après le premier takbir, on récite la Fatiha. Après le second, on prie sur le prophète. Après le troisième, on invoque la miséricorde et le pardon pour le défunt. Après le quatrième, on salue une seule fois. Après la prière, le corps est porté au cimetière sur les épaules, et les gens répètent « Ô Allah, pardonne-lui. Ô Allah, fais-lui miséricorde. Ô Allah, raffermis-le lors de l'interrogatoire. » Le corps est placé dans la tombe par les pieds si possible, avec une grande douceur en disant « Au nom d'Allah et selon la tradition du messager d'Allah ». Il est mis sur son côté droit, face à la Qibla. Ensuite, les liens du linceul sont retirés de la tête et des pieds, et l'ouverture de la tombe est couverte avec des briques plates, des pierres ou des planches jantaires. Puis, on recouvre le corps de terre. La première pelletée est jetée par un proche en disant « De cela nous vous avons créé, et à cela nous vous retournons, et de cela nous vous ferons sortir à nouveau. » Les autres personnes complètent le remplissage de la tombe, jusqu'à ce qu'elle soit au niveau du sol, puis on la surélève légèrement comme marque. La terre est légèrement arrosée pour la stabiliser, et de petites pierres sont placées à la tête et aux pieds pour indiquer l'emplacement. Christianisme. Dans le christianisme, la mort n'est pas une fin, mais un passage vers la vie éternelle avec le Christ. La Bible dit « Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. » Après le décès, on ferme doucement la bouche et les yeux du défunt. Une croix est placée sur sa poitrine en symbole de foi, et il est couvert d'un drap blanc pur. Le corps est lavé avec de l'eau pure en disant « Ô Dieu, purifie ton serviteur par le sang sacré du Christ. » Le défunt est habillé de beaux vêtements et placé dans un cercueil, entouré de bougies et d'encens. À l'église, une messe funéraire est célébrée avec des hymnes et des psaumes sur la résurrection. Le prêtre dit « Le Christ a vaincu la mort, et celui qui le suit ne mourra jamais. » Après la prière, le cercueil est fermé et porté au cimetière en chantant « Va en paix vers la maison du Père. » Au bord de la tombe, le prêtre dit « De la poussière a été formé ce corps, et à la poussière il retournera, mais son esprit revient à Dieu qui l'a donné. » Le cercueil est descendu dans la tombe, et un proche jette une pelletée de terre en disant « Tu as été créé de cela, à cela tu retournes, et de cela tu te relèveras au jour de la résurrection. » Puis la tombe est fermée, et une croix portant le nom du défunt y est placée pour garder le souvenir et affirmer que la mort n'est pas un adieu, mais le début d'une nouvelle vie. Judaïsme. Dans le judaïsme,
La mort n'est pas la fin de l'existence, mais le retour de l'âme à son Créateur. La Torah dit « Le corps retourne à la terre d'où il vient, et l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. » À la mort d'une personne, on ferme sa bouche et ses yeux, et le corps est couvert d'un drap blanc. Ensuite, un groupe spécial appelé Evra Kadisha, la société sacrée, prépare le corps pour l'enterrement. Le corps est lavé dans un rituel sacré appelé Tahara, purification. Il est lavé 3 fois avec de l'eau pure en disant « Comme il est venu au monde pur, qu'il retourne maintenant à Dieu dans la pureté. » Après le lavage, le corps est enveloppé dans des vêtements blancs simples appelés takrishim, sans or ni parure, car tous sont égaux devant Dieu, riches ou pauvres, gouvernants ou serviteurs. On n'utilise pas de parfum ni de décoration, car la mort est un moment de pure vérité. Ensuite, le corps est placé dans un cercueil en bois simple ou enterré directement dans la terre, car la Torah ordonne « Tu retourneras à la poussière ». Avant l'enterrement, les proches déchirent un morceau de leurs vêtements en signe de douleur et de perte. Puis est récitée la prière du Kaddish, la prière juive la plus célèbre, qui ne parle pas de la mort, mais glorifie Dieu malgré le chagrin. Ensuite, les proches jettent de la terre sur le corps, et la tombe est refermée dans un silence solennel. Hindouisme. Dans l'hindouisme, lorsqu'une personne meurt, son corps est étendu à la maison et lavé avec l'eau sacrée du Gange, car on croit que l'eau du Gange a le pouvoir de purifier l'âme des péchés. Le corps est décoré avec des guirlandes de fleurs, et son front est oint d'une pâte de santal. Il est ensuite placé sur une planche en bois, enveloppé dans un tissu blanc pour les hommes et coloré pour les femmes. Avant le départ, la famille allume de l'encens et récite des hymnes du Veda, le livre sacré le plus ancien, pour rappeler à l'âme qu'elle est sur le chemin du retour vers sa source, Brahman, l'Esprit suprême. Ensuite, le corps est porté au lieu de crémation, appelé Ghat, souvent près du Gange. Le fils aîné allume un feu sur la bouche de son père, un moment considéré comme libérant l'âme du corps. Le corps brûle lentement jusqu'à devenir cendre. Les restes sont ensuite collectés et dispersés dans les eaux du Gange, car le retour des cendres au fleuve symbolise l'union de l'humain avec l'univers. Bouddhisme. Dans le bouddhisme, après le décès, le corps est lavé avec de l'eau pure, puis habillé simplement. Parfois, un peu de cendre est placé sur le front, symbolisant la disparition du corps et la permanence de l'âme. Les funérailles sont calmes, sans cris ni lamentation. L'objectif est d'aider l'âme du défunt à quitter le corps paisiblement, sans agitation ni chagrin intense de la part des proches. Le corps est placé dans un cercueil en bois ou enveloppé dans un tissu, avec des fleurs, des bougies et de l'encens placés devant lui. Des hymnes bouddhistes sur la compassion, la méditation et la libération sont chantés. Dans certaines régions, le corps est incinéré, comme le fut Bouddha lui-même. Ces cendres sont ensuite collectées dans une petite urne et enterrées ou dispersées dans des rivières ou des jardins sacrés. Zoroastrisme. Dans le zoroastrisme, le défunt est lavé avec de l'eau et de l'urine sacrée appelée gomez, symbolisant la purification du mal. Ensuite, le corps est enveloppé dans un drap blanc pur, et ses mains et pieds sont liés avec des cordes sacrées appelées kusti. Un couvre-chef blanc est placé sur sa tête, car le blanc symbolise la pureté et la lumière. Cependant, les zoroastriens n'enterrent pas leurs morts dans la terre, ni ne les brûlent, car ils considèrent que le feu et la terre sont des éléments sacrés qui ne doivent pas être souillés par un corps mort. Le corps est donc transporté vers un lieu élevé appelé Tour du Silence, ou Dakma. Là, le corps est placé sur une plateforme en pierre exposée au soleil et aux oiseaux de proie. Les oiseaux mangent la chair, et le reste se décompose sous la chaleur du soleil.